comment vous allez, comment ça se passe. Les enfants sont déjà en vacances. J'espère que vous arrivez à tenir avec les mesures de restriction, les gestes barrières et tout ce qui va avec. Je pense que nous devons profiter de ce temps pour revoir notre relation avec eux. C'est une opportunité pour nous de revoir notre relation avec les enfants. Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de parler avec vous, c'est la situation des jeunes filles mères célibataires. On se rend compte de plus en plus, nous avons des jeunes filles mères célibataires. Des jeunes filles de 18, 19, 20 ans qui sont mères. Une prolifération de mères célibataires, mais jeunes. Et la question que je me pose depuis un moment, mais qu'est-ce qui explique ça? Comment se fait-il que de petits enfants sont toutes enceintes? Et ce qui est encore plus c'est que la plupart, ce sont des filles qui sont en classe de terminale. Ce sont des filles qui sont proches du baccalauréat. Et elles tombent enceintes. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous avons failli? Où est-ce que le système éducatif a failli? À qui incombe cette responsabilité? Je réfléchis, mais je ne comprends pas. Mais ce qui m'écoeure encore, ce qui m'énerve, c'est quoi? C'est que quand on essaie de venir en aide à ces jeunes filles, quand on les appelle, on leur propose des choses qui peuvent les aider. Ces enfants ne sont même pas prêts à se battre. Et la seule chose qui les intéresse, c'est le paraître. Comment paraître? Comment se pommader? Comment mettre une mèche spéciale sur la tête? Comment porter de jolis verres? Comment porter de gros talons? C'est ce qui intéresse nos enfants aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne marche pas dans les maisons? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les mères disent aux enfants? Qu'est-ce que les pères disent aux enfants? Pour que ces enfants soient essentiellement concentrés sur le paraître aujourd'hui, le physique. Hier, quelque chose s'est passé dans mon cabinet, quelque chose s'est passé à l'institut. Et je vous promets, ça m'a fait réfléchir toute la nuit. Nous avons lancé une rentrée en esthétique et nous avons eu des inscrites. Mais quand j'ai commencé par demander à ces filles, pourquoi est-ce que vous avez voulu vous inscrire en esthétique? Aucune de ces jeunes filles n'avait la capacité. Aucune de ces filles n'avait la possibilité de me dire pourquoi est-ce qu'elle s'est inscrite pour faire les cours d'esthétique. Puis, ces filles me demandent, la première question qu'elles me posent, pour des filles qui ne sont plus scolarisées et qui décident d'aller apprendre quelque chose, la première et unique question que ces filles me posent, c'est de savoir si on va apprendre à faire les pommades. Si on va apprendre à faire des pommades de corps. Oh, chère maman, cher papa, où est-ce que nous allons? Donc nos filles ne sont plus prêtes à apprendre. Elles ne sont plus prêtes à se perfectionner, à étudier de façon concrète. Tout ce qu'elles veulent, c'est le paraître. C'est comment passer pommade, comment percer le nez, comment porter chez le pied. Je ne comprends pas. Moi, dans mon institut, je ne vais jamais former quelqu'un qui n'est pas passé au père fin. Quand vous vous inscrivez chez moi, je prends un mois pour savoir où vous allez. Je prends un mois pour connaître votre vision, pour maîtriser un peu où est-ce que vous allez dans la vie. Je ne suis pas prête
à donner le savoir inutilement à des gens qui ne vont rien faire. Il faut que nous commencions par aider les enfants à aller en profondeur. Il faut que nous commencions par aider les enfants à aller. Quand on dit formation d'esthétique, mais c'est après le bac que vous pouvez vous inscrire et vous êtes appelé à faire 5 ans de formation. Vous êtes appelé à faire le master en esthétique, le master pour le métier de beauté. Aujourd'hui, tout le monde a des cabanes. Et on met les enfants dedans pour leur apprendre comment on fabrique une pommade. Et c'est tout, ça s'arrête là. Et les filles font des formations inutiles qui ne leur servent à rien que de servir la dépravation. Il faut que les parents commencent par réfléchir à là où ils envoient leurs enfants faire des formations. Et quand on dit esthétique, ce n'est pas pommade, ce n'est pas beau, ce n'est pas dépigmentation, l'esthétique. Il faut qu'on cesse ça. Il faut qu'on amène les enfants à savoir que mais je suis censé devenir quelque chose de bien. Je suis censé devenir quelque chose de profond. Nous ne sommes plus à l'aide du paraître, le physique. Non. Moi qui vous parle ici, quand bien même j'avais déjà mon diplôme de maîtrise en droit dans ce pays, je suis allée me former en esthétique. Je l'ai fait clandestinement avec ma bourse de l'université quand je suis allée me former en ce temps, en 2004. Ça veut dire il y a 16 ans. Je n'ai pas attendu mes parents pour me former. Je n'ai pas attendu un homme pour me former d'elle-même. Celui qui est mon époux aujourd'hui. Je l'ai surpris avec cette attestation, ce diplôme que j'ai eu. Mais aujourd'hui, les filles ne veulent plus rien faire. Elles ne veulent faire aucun effort. Elles veulent juste aller pour prendre l'attestation de 2 semaines quelque part. Et on commence par mettre sur Facebook, sur les pages, on dit qu'on est esthéticienne. Mais il est temps d'arrêter ça. Tu es esthéticienne, tu ne sais pas comment on traite la peau. Tu es esthéticienne, tu ne connais pas les différents types de peau et les traitements qui vont avec cette peau. Tout ce que tu sais faire, c'est de mélanger les œufs et le lait pique avec de la dépique, des choses dépigmentantes pour faire pommade aux gens. Et c'est ce que les parents même veulent. Quand tu leur dis, inscrivez l'enfant en classe d'esthétique, voilà, ça fait tel montant, c'est pour 1 an minimum. On dit non, on a formation quelque part de 2 semaines. On a appliqué la formation quelque part de 3 semaines, 2 mois. Et vous laissez les enfants dans le paraître, dans les choses non concrètes, dans les choses qui n'ont pas de valeur, qui ne font rien. Vous dépensez l'argent dans les choses inutiles. Vous laissez les enfants dans le monde du paraître. Et après vous dites qu'ils vous ont déçus. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous ne voulez pas? Et qu'est-ce que vous faites pour avoir ce que vous voulez finalement dans la vie de vos enfants? Il faudrait que chacun voit où est-ce que se situe sa responsabilité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un monde où il faut attendre que les enseignants, les professeurs apprennent à vos enfants. D'ailleurs, même ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais appris à vos enfants comment est-ce qu'il faut gagner de l'argent. Moi, pendant plus de 5 ans, disons même pendant plus de 10 ans, même jusqu'aujourd'hui, ce que j'ai appris en 2005, je continue de bouffer pour ça. Je continue de gagner de l'argent avec ça. Le tout n'est plus d'avoir les diplômes universitaires. Il faut envoyer les enfants dans un monde où on peut les aider à déceler leurs talents, à développer ces talents pour de bonnes choses. Combien d'enfants vous avez dans vos maisons qui ont des maîtrises? Les licences qui ne font rien. Orienter ces enfants vers des métiers qui vont leur permettre de gagner leur vie favorablement et de façon convenable. Au lieu de laisser les enfants à la maison, passer le temps sur le portable, passer le temps à chercher les bons gars, passer le temps dans la maison des jeunes hommes et à 19 ans, 20 ans, on vous amène grossesse, vous prenez et puis vous laissez les choses continuer comme ça. Aujourd'hui, on assiste à une prolifération de filles mères un peu partout. Il y a filles mères partout. Toutes les filles sont mères. À 18 ans, 20 ans, 21 ans, elles sont mères célibataires, elles sont dans vos maisons.
Il faut arrêter ça. Il faut que les parents prennent conscience de ce que il faut occuper l'enfant. Il faut occuper l'enfant convenablement. Même lorsque l'enfant a un diplôme, il a le BPS, il a la licence, et il le fait bien à la maison, orienter la vers une formation qui va lui permettre de développer des talents. Les films mères que nous voyons un peu partout, nous pouvons réduire cela en orientant autrement nos enfants. Les enfants n'ont plus rien dans la tête. Tout leur problème, c'est de porter une messe brésilienne. Je suis désolée, c'est un Coran. C'est un Coran. Je suis désolée, c'est un Coran, chers amis. Il faut arrêter ça. Il faut revoir la manière dont vous éduquez. Ce que vous dites aux enfants, il faut revoir ça. Mon message d'aujourd'hui n'est pas un message qui doit être long. Je veux juste demander à chaque parent, à chaque personne qui me suit, à chaque grand frère qui a ses frères, ses soeurs dans sa maison qui ne font rien, qui se promènent, à voir comment orienter les enfants vers des métiers qui peuvent les occuper. À laisser le matu-vu, à laisser le paraître, à laisser les petites formations de 1 semaine, 2 semaines. Ce n'est pas ça, ça ne donne pas à manger. Aucune formation de 2 semaines ne peut permettre à quelqu'un de devenir talent, de devenir référence dans un domaine donné. Envoyez les enfants dans des formations bien données, bien conçues, bien peaufinées, et soyez sûrs que quand elle va faire ses 1 an, quand elle va faire ses 6 mois, quand elle va faire ses 2 ans, je sais qu'elle pourra se débrouiller elle-même. Ce n'est plus une affaire de diplôme universitaire. Ce n'est plus une affaire de... Elle a la licence, elle a le master. Orienter les enfants. C'est le message que j'ai apporté pour vous. Même si elle est déjà mère dans votre maison, orientez-la, occupez-la. Occupez-la. Elles sont pleines. Filles des célibataires. Et quand elles deviennent enceintes, elles tombent enceintes, elles font les enfants. Ça ne les amène même pas à se demander, mais comment est-ce que je suis arrivée là? Elle continue la même vie sous vos yeux, devant vous. Elle continue à faire la même chose. Ça ne vous dit rien. Et je ne comprends pas. Occupez les enfants, occupez les jeunes filles. Ce qui est bizarre, c'est que c'est avec les jeunes filles qu'on constate ça. Quand tu vois un jeune homme de 18 ans, 19 ans, quand il n'est pas occupé par ses cahiers, même s'il a ses jeux, tout ce qu'il fait, il sait quand même qu'il faut qu'il pense quand même un peu à demain. Mais les filles, rien n'ont rien dans la tête. Elles n'ont plus rien dans la tête. Je suis dépassée, je suis désolée. Les filles n'ont rien, vos filles n'ont rien dans la tête. Elles voulaient s'équiper, elles portent les jeux, elles portent ces mais elles n'ont rien dans la tête. Elles ne savent pas où elles vont. J'ai demandé à une jeune fille hier, où est-ce que tu vas? Pourquoi tu as décidé de faire la formation d'esthétique? Elle ne pouvait pas me répondre. Mais comment je vais dire? C'est un honte. C'est une honte pour les femmes. Que nous ayons autour de nous des filles qui ne savent pas où elles vont, qui ne connaissent rien de leur vision, de leurs aspirations. Elles ne savent rien. Elles se lèvent le matin, elles sont avec leur portable jusqu'au soir. Elles ne savent rien. Oh, chers parents, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. C'est nous qui mettons sur nos statuts, je suis femme équilibrée, je suis femme phénoménale. Mais nos enfants ne sont rien, elles n'ont rien dans leur tête. Nos enfants n'ont rien dans leur tête. La femme équilibrée, c'est la femme qui forme aussi des filles équilibrées. C'est quoi ça? Tu vois des enfants, tu te dis, mais celle-là, elle doit avoir quelque chose dans la tête. Quand tu commences à discuter avec l'enfant, tu te demandes, mais qui a éduqué l'enfant là? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut que ça change, il faut que ça cesse. Il faut que chaque parent prenne ses responsabilités à l'égard de ses enfants et que ça change. Sinon, nous n'irons nulle part. Nous allons courir, nous allons crier aujourd'hui, nous allons passer notre temps, mais on n'aurait rien réglé dans la vie des gens. Parce que demain, les garçons que nous sommes en train de faire vont tomber sur ces jeunes filles-là qui n'ont rien dans la tête. Les filles qui ne savent pas porter paille, qui acheter des viscos, mais qui ne savent pas ce qu'il faut faire pour acheter les viscos. C'est dangereux pour la vie de demain. C'est très dangereux pour la vie de demain. Même si c'est pour apprendre à fabriquer des chaussures, même si c'est pour apprendre à fabriquer des peines, même si c'est pour apprendre à fabriquer des bijoux, il faut orienter les filles à faire ça. Au lieu d'attendre qu'elles finissent avec des diplômes pour avoir pour l'eau. Ce qu'elles ne veulent même pas, elles ne veulent même pas chercher le diplôme. Elles attendent
attendent que Marie les habille, que Marie les coiffe, que Marie les chausse. Et vous dites que la femme est l'épine dorsale de son mari. Ces femmes que vous avez créées là, vous êtes sûr qu'elles peuvent devenir des épines dorsales pour leur mari? Les femmes que nous créons aujourd'hui, les jeunes filles que nous sommes créées dans nos maisons, nous sommes sûrs et persuadés qu'elles vont devenir des épines dorsales dans la maison de leur mari demain. La qualité de filles que nous créons peut devenir épines dorsales. J'en doute très fort. Nous avons des filles bizarres qui n'ont rien dans leur tête. Alors je me lance un cri de cœur aux parents, aux mamans, aux soeurs qui peuvent encore parler à ces filles qui nous entourent, qui peuvent encore les orienter et qu'ils essaient de trouver dans quel domaine, dans quelle sphère d'activité ils peuvent orienter ces enfants pour le bien de tous. Sinon, demain, nous allons souffrir, nous souffrirons mieux qu'aujourd'hui parce que nous sommes en train de créer, les jeunes, les maris et les femmes de demain. Alors voilà le message que j'avais apporté pour vous aujourd'hui. Ça me rongeait depuis quelques jours parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Quelqu'un qui écrit et dit, madame, je suis fille mère, j'ai 19 ans, j'ai un enfant pour quelqu'un, il m'a abandonné. Une autre personne qui écrit et dit, madame, j'ai 20 ans, j'ai un enfant, il m'a abandonné. Mais quand tu les vois, quand tu les appelles au cabinet, même le temps qu'elles vont passer avec toi pour parler avec toi, elles sont supportables. Elles n'ont même pas le temps pour t'écouter, pour écouter ce que tu veux leur donner comme conseil. C'est quoi ça? Mais leur papa et leur maman sont en vie. Il faut que ça cesse. Il faut que chacun prenne au sérieux son travail et sa responsabilité dans la vie des enfants que nous sommes en train de faire. Sinon demain, ce sera plus dur dans les foyers, ce sera plus dur dans les cours. Les femmes qui ne savent rien faire, les femmes qui ne savent rien chercher comme argent, les femmes qui attendent des maris pour manger, c'est dangereux pour la société. Il faut que ça change. Merci à tous et à demain.